Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'iPad Pro de 2020. Oui, j'ai bien dit 2020 et pas 2021. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, dans un premier temps, petite présentation de l'iPad Pro 11 pouces de 2020. Voilà comment il se présente. Très joli iPad que j'ai pris en 256 Go Wi-Fi plus cellulaire. C'est une promo qu'on m'a proposée. Je l'ai acheté d'occasion, hein, je suis pas riche, loin de là. C'est une bonne affaire qu'on m'a proposée. Au même prix qu'un Wi-Fi normal, j'ai eu un Wi-Fi plus cellulaire, même si je ne mettrai, je pense, jamais de carte SIM dedans. C'est toujours bien après pour la revente de l'avoir. Donc voici, je vais vous montrer l'écran à la quasi-luminosité maximale. Donc c'est vraiment un écran magnifique. C'est du Apple, quoi, liquide Retina des familles, qui fait toujours très bien son job. Et le tactile de 120 Hz, vraiment un régal, quoi. C'est une fluidité vraiment géniale. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi cet iPad. Le 120 Hz se fait encore trop rare sur Android. Et franchement, après, par rapport à l'exécution et au tactile, Apple, même si je ne suis pas fan de la marque à la pomme, je ne peux pas nier que niveau tactile et même niveau logiciel, ils sont meilleurs que tout ce qui se fait sur Android, quoi. Voilà. Donc du coup, c'est un iPad que j'ai acheté maintenant il y a 2 mois. Donc par rapport à la qualité, efficacité, il y a le Face ID dessus. Là, on m'a en plus donné cette petite cover bien sympathique avec l'iPad. Moi, je trouve qu'elle fait très bien son job pour l'instant. Bon, là, j'ai commandé le Magic Keyboard avec le trackpad pour pouvoir monter mes vidéos dessus, parce que j'avais juste avant un MacBook Pro M1 de 13 pouces et vu l'utilisation que j'en avais, j'ai préféré le vendre pour acheter cette tablette que j'utilise vraiment beaucoup plus souvent que le MacBook Pro que j'avais. Parce que du coup, vu que c'est une utilisation vraiment hybride de la tablette et qu'elle est assez puissante, avec son A12Z Bionic, on peut vraiment tout faire avec, quoi. Aussi bien de la navigation, regard de vidéo, on joue aux jeux vidéo avec l'écran 100 Hz, c'est nickel. On peut même adapter une manette pour jouer avec la manette, c'est plus facile quand même que sur le tactile. J'ai pas des mains gigantesques non plus. Donc voilà, pour tout ce qui est utilisation hybride, c'est vraiment nickel cette tablette. Même par rapport au montage vidéo, franchement, il y en a assez sous le capot pour faire du montage vidéo basique, voire légèrement poussé. Bon, après, je suis pas infographiste, je suis pas vidéaste, donc je vais pas faire des trucs de fou non plus. Niveau montage vidéo, je vais faire du basique. Et cette tablette suffira amplement pour le faire. Voilà, après, quoi dire de plus? Donc, c'est, comme je vous ai dit, c'est un modèle 256 Go Wi-Fi plus cellulaire. Fait bien le job. Vu qu'il y a une prise USB, ce qui est bien, c'est que je peux utiliser le dock que j'avais avant sur le MacBook Pro pour pouvoir connecter, pour pouvoir mettre toutes mes connectiques dessus. Donc, ça, par rapport à ça, c'est nickel. Et vu qu'il va y avoir le Magic Keyboard dessus, j'aurai la connectique USB-C qui sera libre et je pourrai charger ma tablette via le port USB-C qui est directement intégré dans le Magic Keyboard. Donc ça, c'est vraiment super. Et voilà. Donc pourquoi j'ai pas choisi le modèle de 2021? Déjà parce que de la puissance, on en a dans celui-là. Donc pour moi, la puce M1,
n'est pas trop justifié par rapport à l'usage que j'en ai. Après, chacun a une utilisation différente de l'iPad, mais je pense que pour 80% des personnes qui choisiront cet iPad Pro 11 pouces, la 12 Bionic Z suffira largement en termes de puissance. Ensuite, hormis la puce de différent avec le modèle 2021, le Dolby Atmos, encore une fois, moi j'utilise toujours des écouteurs et jamais les haut-parleurs de l'iPad Pro, donc que ça fasse Dolby Atmos ou pas, ça m'est égal. Et ensuite, pour ceux qui veulent filmer, si jamais avec l'iPad Pro, toujours pareil, l'utilité ou pas des caméras à l'arrière, chacun se le voit comme il veut. Moi pareil, j'en aurais quasiment jamais l'utilité, je pense. Mais sinon, bon à savoir, c'est que sur le modèle de 2021, il y a 5 micros pour la captation du bruit, du son, alors que sur celui-là, il y en a 3. Voilà, après, j'ai pas testé pour voir si c'était vraiment mieux ou pas, mais ça fait 3 différences pour moi qui sont minimes et qui sont pas forcément rédhibitoires pour changer d'un 2020 à 2021. Après, si vous n'avez pas d'iPad Pro, moi je vous conseillerais plutôt, par rapport au peu d'avancées qu'il y a eu entre le modèle 2020 et 2021, je vous conseillerais plutôt de prendre le 2020 par rapport au 2021, parce que sur le modèle 11 pouces, on n'a pas l'écran Liquid Retina XDR, alors sur le 2021 11 pouces, alors que sur le 12 pouces, elle est présente. La logique d'Apple, je la comprends pas des fois, donc voilà. Mais bon, en tout cas, les mêmes caractéristiques qui sont pour moi les plus importantes, qui sont restées du 2020 au 2021, ce sont la très grosse autonomie de 10 heures. Donc là, on tient la journée tranquillement. Si on fait, on regarde des vidéos, on écoute de la musique, on fait un peu de traitement de texte et tout, les 10 heures, vous les tenez. Vous tenez allez, entre 8 à 10 heures. Si vous faites 8 heures, si vous faites du montage, un peu de montage vidéo en plus. Mais sinon, les 10 heures, ils y sont largement. Voilà, après, vous avez le même écran Liquid Retina de 120 Hz, que ce soit du modèle 2020 ou 2021. Donc ça, par rapport à ça, moi l'écran, c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs, que j'ai pris un iPad, parce qu'il y avait la technologie 120 Hz de rafraîchissement, et ça c'est vraiment nickel. Depuis que j'ai goûté sur smartphone, de toute façon, je peux plus m'en passer de cette technologie, donc c'est pour ça que je l'ai privilégié sur cet iPad Pro, en plus de la fluidité normale qu'il y a sur iOS. Ensuite, vous avez aussi le chargeur, la charge USB-C. Donc, par rapport à ça aussi, nickel. Il n'y a pas de changement en 2021. Donc, pas de révolution, on va dire. Et pour finir, vous avez les mêmes capteurs photo que ce soit sur le 2020 ou le 2021. Vous avez le grand angle et l'ultra grand angle. Et en plus, vous avez le scanner LiDAR. Si vous voulez faire un peu de 3D ou de réalité augmentée, le scanner LiDAR vous aidera dans ça. Après, moi je m'en suis jamais servi encore, mais peut-être que quand je déménagerai pour voir ce que ça donne les meubles dans la nouvelle maison, peut-être que je le ferai. J'en aurai peut-être l'utilité de ça. Voilà, donc il y a plus de ressemblance que de différence entre le 2020 et le 2021. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi le 2020 par rapport au 2021. Tout simplement. Et après, même par rapport à l'écran XDR du 12,9 pouces à celui-là qui n'est pas XDR, toujours 120 Hz. Après, oui, vu que c'est un écran mini LED, les noirs sont plus noirs que sur cet écran-là, mais il faut vraiment coller les deux écrans l'un à côté de l'autre pour s'en rendre compte. Sinon, quand on regarde une vidéo, franchement, ça suffit largement sur cet écran-là. Voilà, donc l'iPad Pro 11 pouces de 2020, vraiment
ultra polyvalent, je trouve, très autonome et l'écran, une perfection. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur ce petit iPad Pro 11 pouces des familles et je vous dis à la prochaine.